sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Madame Didiaba, chers compatriotes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qui ne sont pas des Guinéens, qui nous ont fait l'honneur d'honorer de leur présence la présente cérémonie. Je voudrais commencer par remercier et féliciter ma sœur Didiaba pour avoir pris l'excellente initiative de rassembler ici des Guinéens au-delà des clivages ethniques, linguistiques et même politiques, puisque j'ai compris que c'est toute la Guinée qui est là dans sa diversité. Je voudrais très sincèrement la féliciter et l'encourager à multiplier ce genre d'action, parce que les Guinéens ont besoin de se retrouver, de se réconcilier et peut-être de se battre ensemble pour l'instauration dans notre pays d'une société plus juste et plus respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. Je voudrais saluer ici les talentueux artistes qui ont bien voulu être là, participer à cette fête du rassemblement des Guinéens, à cette fête de réconciliation des Guinéens. J'ai vu ici des talents que je connais bien, d'autres que je connaissais moins. Mais je dois noter que tous les propos qui ont été tenus allaient dans le sens du rassemblement de la Guinée et d'un souci exprimé de voir la Guinée et les Guinéens dans une situation plus enviable. Parce que notre pays devait être plutôt récepteur d'immigration, d'immigrants. Et non un pays qui aimait d'émigrer. Nous sommes éparpillés un peu partout, les jeunes de Guinée dans le monde, parce que ce n'est pas facile de vivre dans notre pays malgré l'énorme potentiel économique dont la Providence a doté notre pays. Ce qui est plus regrettable actuellement, vous suivez ce qui se passe. Je voulais ménager tous ceux qui sont là, parce que sans doute, il y a des gens qui appartiennent au parti qui est au pouvoir, des gens qui ne sont pas de l'UFDG. Je pense, et je l'ai toujours dit et défendu, que la diversité au niveau politique, ça devrait être simplement une source de sanapia, parce que nous partageons des choses plus importantes. Nous partageons cette Guinée verdoyante, riche. Personne d'entre nous n'a choisi d'être Guinéen. C'est un fait de Dieu que nous avons le devoir, l'impérieux devoir de respecter. Accepter l'autre, le respecter. La diversité culturelle et linguistique est une richesse, mais ce n'est pas un handicap. C'est une richesse que nous devons préserver. Et nous devons être unis autour des valeurs essentielles. La première valeur, c'est la Guinée, notre nation. La deuxième, nous voulons vivre dans une société plus juste, dans une société où votre sécurité est assurée, votre dignité est respectée, votre bien-être est assuré également. Et pour cela, on a besoin de bonnes politiques publiques. Nous devons avoir un gouvernement pour le peuple, par le peuple. Un gouvernement qui doit être au service de la fraternité, au service de l'unité, au service du progrès de la Guinée et des Guinéens. Et je sens qu'il y a une nouvelle prise de conscience pour le changement. Les gens se battent pour que la Guinée change.
Et ils sont nombreux, malheureusement, à tomber sous les balles des forces de l'ordre. Des citoyens qu'on a recrutés